En ces jours mémorables du 30 juin, jour du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, je déclare solennellement que la date du 2 août doit dorénavant être la journée des commémorations du génocide du peuple congolais. À partir d'aujourd'hui, le 2 août doit être à jamais la date qui symbolise notre volonté affirmée de faire reconnaître le calvaire subi par notre peuple comme un crime contre l'humanité. Le 2 août doit alors être l'ardente expression de la révolte d'un peuple qui refuse que son pays soit occupé, balkanisé, c'est-à-dire coupé en morceaux. Partout dans la République et dans la diaspora, le génocide du peuple congolais doit être courageusement commémoré. Alors, dès le 2 août de cette année 2020, sortons les rameaux du deuil, pleurons nos martyrs et disons au monde, assez d'indifférence vis-à-vis du supplice du peuple congolais, assez de négations de la tragédie du peuple congolais. Très chers compatriotes, aujourd'hui, le Congo de Lumumba souffre. Le Congo de Kasavubu est saigné à blanc. Le Congo de Malula est à genoux. Nous sommes humiliés. Le pays va tellement mal que ce 60e anniversaire doit susciter une interrogation importante dans le chef de chaque Congolais et de chaque Congolaise. À savoir, pourquoi laissons-nous notre pays être détruit ou à la merci des autres? En effet, après les épisodes ahurissants de mauvaise gestion, de bradage du patrimoine minier, pétrolier, forestier. Mes très chers compatriotes, comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole, par devoir et par responsabilité, en ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais, Génocoste, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même de nouveaux-nés dont le seul crime est d'être congolais et d'habiter les terres riches en minerais stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs proxys du Rwanda, de l'Ouganda et du M23. Ce sinistre
et inconcevable drame doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel. Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998, en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. Les Kenyans tombent sur le M23 à Bunagana. Ben voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. Ce que j'apprécie chez Martin Fayulu, c'est que c'est un des trop rares Congolais qui est capable de dire non. Et en fait, son côté un peu que certains pourraient qualifier de psychorigide, moi je trouve ça plutôt assez rafraîchissant de voir un Congolais qui est vraiment très déterminé par rapport à dit dans son article 47, alinéa 3e, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et les comptages manuels en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Ils se sont parés, ils se sont donné cet article pour que ceux qui auront des machines à voter chez eux à la maison, avec des cartes d'électeurs qu'ils ont, les fictifs dont nous parlons, et ils vont voter, et les résultats vont aller directement dans les serveurs. Et ça va gonfler le vote de M. Félix Tshisekedi et des siens. Et c'est ça l'objectif de la machine à voter. La machine à voter, c'est pour brouiller des pistes. Et quand vous allez dire que non, ici c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a gagné, on va vous dire oui, compilez. Mais comment? On dit que non, on vous a dit que les résultats, ce n'est pas le comptage manuel. On vous a dit que les résultats, c'est transmission électronique. Et puis vous avez dit que ah, non, on dit que oui, mais lisez l'article 47, l'alinéa 5, qui dit ceci. En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Point. C'est la CENI. Un procès verbal est élaboré à cet effet, signé par les membres du centre local de compilation, instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. Donc, vous allez faire des PV, vous allez contester, mais ça vous servira pour